Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau concept sur la chaîne. Je n'ai jamais fait ça et du coup j'espère vraiment que ça va vous plaire. Comme vous avez pu le voir sur le titre, je vais vous présenter le repas food porn de la semaine. C'est-à-dire qu'en fait chaque semaine je vais choisir un repas, une recette bien food porn et qui vous donne donc très envie et du coup que je vous montre de A à Z comment faire cette recette. Le but du jeu, c'est de me faire gagner du temps, comme vous le savez, hein, si vous avez vu ma précédente vidéo où je vous expliquais un peu ce qui se passait actuellement dans mon domaine privé, mais pro également, parce que les deux sont liés finalement. Le souci, c'est qu'en fait, il faudrait que je réduise donc YouTube, mais sans réduire YouTube. Donc j'ai trouvé cette solution, enfin mon mari a trouvé en tout cas cette idée que je trouve très bien, puisqu'en fait, il faut que je fasse des photos food porn sur mon portfolio, c'est ce qui manque cruellement donc dans mes photos. J'ai beaucoup de photos de gourmandises, hein, vraiment, ce qui est vraiment tout ce qui est sucré, voilà, avec des choses coulis, gourmandes. Ça, il n'y a pas de problème, mais c'est vrai que le côté food porn est manquant et du coup ça c'est surtout avec les plats salés. Du coup, quoi de mieux pour m'entraîner que de choisir une recette, de la faire de A à Z, c'est-à-dire tournage et photo, et comme ça au moins, on remplit les cases pour tout le monde. Et du coup, je vous emmène avec moi en cuisine. Aujourd'hui, je vais vous faire le burger falafel de Clara Primi, que je n'ai encore jamais testé, mais qui me tentait depuis un petit moment. Alors, le but du jeu, ça va pas être de faire la recette en entier dans le sens où je vais préparer le pain, plus le burger, plus le fromage, plus, enfin voilà, je vais pas tout faire non plus de A à Z parce que si j'ai l'équivalent de 4 recettes, c'est comme si je faisais 4 recettes une journée dans mon assiette. Donc au niveau gain de temps, ça ne changera rien pour moi puisque ici on est vraiment sur l'organisation avec gain de temps en priorité. Là, le but, c'est vraiment de vous montrer quand même une recette à faire et je vais vous donner quand même des alternatives si vous voulez tout faire maison ou au contraire si vous voulez d'autres idées d'accompagnement. Allez, j'ai assez parlé, on file en cuisine, je vous montre tout ça et je vous donnerai plus d'infos donc en fin de vidéo. Alors, donc comme je vous le disais, on va faire les falafel burgers de Clara Primi qui m'ont l'air trop bons. Alors, pour tout ça, on aura besoin, donc là j'ai tout préparé. Donc vous aurez besoin d'un mixeur, d'un saladier et d'un égouttoir. Donc ça c'est pour les pois chiches. Donc les pois chiches qui sont juste là. Vous aurez besoin donc de farine de blé ou de pois chiches, mais je préfère la farine de blé, de la chapelure, du cumin, de la coriandre, persil, paprika, sel, poivre, un petit oignon rouge et une gousse d'ail. Voilà, du coup je vais vous montrer l'intégralité de la recette. Alors, on commence par égoutter une boîte de pois chiches. Donc surtout, rincez-les bien sous l'eau pour enlever tous les conservateurs. Hein. Vous voyez que ça mousse, hein, c'est pas fait pour rien. Ensuite, je mets une grande quantité d'eau dans mon saladier et là, j'enlève donc ce qu'on appelle la pellicule autour du pois chiche, donc la peau. C'est ce qui, en général, fait que vous digérez pas bien les légumineuses et surtout les pois chiches. Donc du coup, là, il suffit de les prendre entre ses mains, ses doigts et frotter pour pouvoir enlever la pellicule. Donc ça, c'est une méthode que j'avais vue chez Alice Esmeralda. Ensuite, vous voyez, je les récupère avec l'épuisette, hein, parce qu'en général, ça remonte. Donc du coup, j'ai juste à les choper au niveau de l'eau. Ensuite, je rince une dernière fois mes pois chiches et ils sont prêts. Maintenant, je passe au reste de la recette. Donc j'épluche un oignon rouge et une gousse d'ail. Donc je coupe grossièrement puisque de toute façon, on va venir tout mixer dans mon robot Mini Plus. Que voilà. Donc on met les pois chiches, l'oignon et l'ail. On rajoute de la farine de blé. Et ensuite les épices. Donc vous inquiétez pas, je vous mettrai la recette en barre d'infos avec toutes les proportions. Donc là, je mixe une bonne première fois. Alors le souci avec le Mini Plus, c'est quand vous avez beaucoup d'ingrédients, quand même, quand il y en a pas mal dans le bol, ça a du mal en fait à bien mixer. Les morceaux d'oignon sont restés au-dessus et pas en dessous au niveau des lames.
Donc c'est vrai qu'en général, il faudrait que je fasse une partie déjà à mixer et ensuite que je remette le reste. Mais je zappe tout le temps. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai transvasé, je reprends les gros morceaux, je remixe un coup. Voilà, comme ça au moins, ça remixe bien. Et je remets l'ensemble dans le saladier. Maintenant, on va rajouter de la chapelure. On mélange bien et on va venir former nos petits steaks de falafel. Donc pour ça, je vais utiliser cet accessoire que j'ai trouvé chez Centracor. Donc c'est pour former vos steaks, quand vous faites vos steaks maison. Alors franchement, c'est assez sympa comme appareil, mais je vous avoue que ça ne marche pas avec toutes les garnitures. Ça dépend vraiment si c'est friable ou pas, si c'est pas assez... parce que genre quand j'avais essayé avec du haché végétal, du coup c'était trop gras, donc du coup ça tenait pas bien, le steak se décomposait. Donc voilà, à voir, donc ça marche pas à tous les coups. Donc là, c'est tout bon et j'ai plus qu'à mettre au frigo pour que ça durcisse un petit peu. Du coup, je vais accompagner les burgers de frites et là, j'ai pris les McCain Tradition. Alors, pour être honnête, c'est pas mes préférés. Franchement, j'ai déjà goûté des McCain qui sont bien meilleures. Celles qui sont côté brasserie, qui sont incurvées, celles-là, elles sont trop bonnes. Donc là, j'avais pris la version normale, mais franchement, je suis un peu déçue. Mais bon, il faut bien les finir. Donc du coup, je vais les mettre dans mon ActiFry. Donc j'ai la air fryer, mais personnellement, je préfère l'ActiFry pour les frites. Donc je vais rajouter un peu d'huile d'olive et un peu de paprika et mettre en route, ce qu'il y en a au moins pour une demi-heure. Du coup, pendant la cuisson des frites, on va s'occuper de la sauce burger. Donc là, je l'avais déjà faite, c'est juste que j'avais complètement oublié d'enregistrer avec mon réflexe. Donc là, je la refais pour vous la montrer. Mais en fait, de toute façon, je trouvais qu'il n'y avait pas assez de sauce, donc c'était pas plus mal que je double les portions. Donc vous mélangez donc de la mayonnaise. Donc là j'avais pris celle de la Fourche que j'avais achetée dans ma dernière commande, qui est très bonne, vraiment je vous la recommande. Je rajoute ensuite du ketchup. Alors par contre je sais pas vous, mais moi ces conditionnements je les supporte pas quand on les finit parce qu'après ça spritch partout et vous galérez à récupérer la sauce. Ensuite je rajoute donc de la moutarde. Ensuite on rajoute les oignons frits et les épices. Donc là, de la ciboulette, du persil, du poivre et du cornichon haché. On va également rajouter un peu de vinaigre, des cornichons. Et ça, c'est optionnel, mais un petit peu de tabasco pour relever le tout. Bon, on se met à cuire les steaks. Le problème, c'est qu'ils sont hyper friables, malgré que j'ai laissé le temps indiqué au frigo, même un peu plus. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que le dernier, pour espérer qu'il y en ait un qui soit correctement pour mon shooting, on l'a mis au congélo. Donc voilà, donc là pour l'instant, mon homme se dépatouille comme il peut. Alors avec les steaks, on fait des galettes de pommes de terre. Donc ça, c'est celle du commerce. Donc du coup, je donnerai une autre recette à faire en barre d'infos. Je l'avais déjà dit dans une autre vidéo, mais voilà, si ça vous intéresse de la faire vous-même, sachez qu'il y a une recette que j'ai déjà testée et qui est très très bonne. Avec ceci, donc nous avons les accompagnements. Donc les petits pains, je vais venir les toaster parce que franchement, je préfère quand le pain est toasté. Pareil, le pain, si vous voulez le faire vous-même, la recette de Clara est parfaite pour ça. Là, j'avais des pains du commerce, donc du coup, c'est pour les finir. Mais je vais refaire ceux de Clara parce qu'ils sont vraiment quand même trop trop bons. Mais voilà, ça vous donne aussi une idée de repas express. Donc au final, j'aurais préparé que les burgers. Enfin, s'ils ressemblent à... si c'est des burgers finalement. Mais voilà, et sinon tout le reste, c'est moi qui ai fait maison. Donc, je veux dire, j'ai pris du commerce et puis après, voilà, couper les tomates, l'oignon rouge, la sauce que je vous ai montrée, donc que j'ai fait maison. Mais bon, ça c'est très rapide. La salade. Et pour le fromage, donc là, j'avais plus mon fromage préféré, donc j'ai pris celui de Nourish au cheddar, qui est pas mauvais, mais je préfère vraiment celui de BioLife à comparaison. Voilà, donc je vais laisser mon homme se dépatouiller comme il peut avec les steaks. Et moi, je vais commencer à préparer le set de shooting parce que moi, je vais monter le burger dans la salle studio. Bon, finalement, ce qu'on va faire, vu que Anthony a fait tout ce qu'il a pu, mais il n'a pas pu les sauver. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manger parce qu'il faut savoir qu'il est 13h30 déjà et qu'on commence à avoir faim. Enfin, surtout mon petit mari. Donc, du coup, on finit ça, que le fromage fonde un peu. D'ailleurs, il faudrait mettre un couvercle. Et donc, on va remplir les pains burgers. On va déguster ça avec vous en direct et on va vous dire ce qu'on en pense. Bon, il est grand temps de monter ce fameux burger. Donc, du coup, là, les pains sont toastés. Je vais mettre en fond d'abord la salade. Ensuite, les tomates. Les oignons. Voilà. Du coup, on rajoute
les galettes de pommes de terre avec le cheddar. Voilà. Ensuite, le burger qu'on va essayer de prendre tant bien que mal. Ça va, malgré que ça s'effrite, ça tient quand même un peu. Voilà, c'est pas non plus la cata assurée. On badigeonne de sauce et on est généreux. Voilà, j'en garde suffisamment pour l'autre burger. Et on remet le petit chapeau. Voilà, ça c'est food porn pour vous, les amis. En tout cas, ça donne trop envie. Non mais regardez-moi cette merveille. Malgré que le steak s'est un peu émietté, franchement finalement le burger se tient bien, donc j'ai vraiment trop hâte de goûter ça. Bon, il est temps de déguster cette merveille. Il est tellement gros que je vais m'en foutre partout, j'en suis sûre. Mais bon, pour moi, un burger, ça se mange avec les mains, pas avec... Enfin, quand ça part pas dans tous les sens, bien sûr. Hein. Donc là, je vous montre un peu. Ça a l'air trop bon. Ah ouais, il est super bon. J'en ai partout. Bon, verdict, super bon. Bon, j'avoue, j'ai triché et j'ai été me laver les mains et le visage parce que j'en avais vraiment partout. Donc, je vais manger quand même avec les fourchettes et le couteau, même si en général, le burger, je le mange comme ça. Mais là, il est un peu trop gros et comme le steak, il s'émiette quand même un peu. Donc bon, il y a des morceaux dans mon assiette, donc on va éviter. En tout cas, franchement, la sauce burger que j'ai faite est trop bonne. Ça me fait un peu penser à la sauce Big Mac d'ailleurs. Donc vraiment, je suis très contente de... C'était un premier essai, donc je suis super contente. Et puis le burger de Clara, donc était super bon. Bon, un peu friable malheureusement. Donc j'espère que le steak qui est au congélo va pas se transformer comme ça tout à l'heure. Donc bah, de toute façon, je vous tiens au courant. Là, je vais déguster cette merveille et on se retrouve après pour justement déjà voir si l'autre steak tient bien au niveau de la cuisson et aussi pour vous donner d'autres alternatives de burgers. Donc ne bougez pas, on se retrouve tout de suite. Bon, du coup, deuxième tentative. Là, le steak c'est un peu émietté, mais franchement, ça va. Ça va. Donc je l'ai caché un peu derrière, mais devant, ça va. Et voilà mon beau burger, bien food porn pour ma photo. Du coup, je vais vous montrer le résultat final. Bon, comme vous avez pu le voir, ce burger était plus qu'alléchant et il était vraiment délicieux. En fait, le combo avec la galette de pommes de terre et la sauce burger, franchement, ça allait trop bien ensemble. Parce qu'à la base, vu que c'est un burger falafel, je voulais faire une sauce blanche, mais je n'avais plus de yaourt de soja. Et du coup, je me suis dit, bon allez, tiens, on va essayer de changer un peu, on va essayer de le pimper. Et finalement, c'était un combo du tonnerre. Alors du coup, quels autres... burger vous pourriez faire. Alors déjà, première chose que je vous conseillerais en premier, c'est de faire les buns maison avec la recette de Clara Primi que je vous ai déjà parlé dans maintes et maintes vidéos. Franchement, cette recette, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas fait, je l'avoue, j'ai souvent acheté du commerce parce que c'était pour le côté flemme, mais franchement, ça ne vaut pas du tout les buns de Clara. J'ai moins de plaisir avec les pains tout près du commerce. Mais là, l'intérieur était tellement monstrueux que là, avec les buns de Clara, à mon avis, on est à un level comme ça, quoi. Donc, je vous invite fortement à le faire. Mais bon, vous inquiétez pas, je vous mettrai tout en barre de description. Pour la galette de pommes de terre, celle que j'ai achetée, donc je l'avais trouvée chez Auchan au rayon surgelé et c'était bien vegan. Franchement, elles sont très bonnes, hein, donc ça dépanne vachement bien parce que c'est quand même assez long à faire, hein, faut pas se mentir. Mais pareil, j'avais déjà fait une recette maison que je vous avais déjà dévoilée dans une de mes précédentes vidéos et du coup, je vais vous la remettre également parce que c'était la recette également de Clara Primi. Donc aujourd'hui, ma belle, tu vois, tu es à l'honneur. C'est la journée Clara.
Du coup, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Bah, le fromage, bon, là j'allais utiliser, comme je vous l'ai dit, le Nurish parce que je n'avais pas le Violife. Sinon, en général, c'est toujours le Violife que j'utilise hein, pour le fromage cheddar. Sinon, vous pouvez le changer également et mettre de la feta Violife. J'ai déjà mis un peu dans les burgers parce que ça a un petit côté chèvre, un petit goût de chèvre quand même, un petit peu. Donc, du coup, c'est très bon dans les burgers aussi quand vous le coupez en fines tranches. Et sinon, bah après au niveau du burger, bah soit vous le faites maison comme je l'ai fait. Après vous pouvez faire un burger, plein d'autres burgers. Hein. J'avais goûté le burger aux haricots rouges, pareil, de Clara, comme je vous l'ai dit, hein, c'est sa journée, qui était vraiment super bon également. Donc je vous conseille également ce steak-là si vous ne l'avez pas encore goûté. Sinon, si vous achetez dans le commerce, il y en a des pas mal et pas forcément chers. Parce que bon, pour moi, le meilleur reste Beyond Meat, mais vous avez quand même des alternatives un peu moins chères et qui sont franchement très très bonnes. J'entends bien sûr les burgers de Eura qui sont vraiment très très bons. Ceux de Happyvore également, en plus ils ont changé la recette et ils sont tout aussi bons. Par contre, on va dire à équivalence égale au niveau du goût et de texture et qui est moins cher, dans ce cas-là, moi je vous invite plutôt à tester ceux du commerce dans les grandes surfaces. Celui qui me vient à l'esprit en premier, c'est celui de Sojasun qui s'appelle Le Bistrot et qui franchement est très bluffant. Il est vraiment très très bon. Sinon, vous avez également celui de céréales bio, donc il n'est pas dans le rayon frais, il est sous vide. Et celui-là, bon, je dirais pas que c'est le meilleur burger que j'ai goûté, mais franchement, il fait le taf, il est quand même bon, surtout celui à la mexicaine. Franchement, c'est un de mes préférés parce qu'il est avec du poivron et du maïs dedans, donc celui-là, il est vraiment très très bon. Du coup, plutôt celui-là, mais pareil, quand c'est bien mixé dans un burger complet, franchement, ça passe crème, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, c'est ce que m'avait fait ma maman quand je suis allée la voir, donc il n'y a aucun souci avec ça. Et sinon, au niveau de la sauce, bon après, bah, faites-vous plaisir, mettez la sauce que vous voulez. Là, j'ai fait une sauce burger qui ressemblait un peu à la sauce Big Mac, donc franchement, qui était délicieuse. Moi, souvent, quand j'ai la flemme de faire la sauce, bah, je mets ketchup mayo, tout simplement. J'aime bien le mélange ketchup et mayo parce que ça fait un peu la sauce américaine et je trouve que ça relève les goûts. C'est également ce que vous avez dans le Whopper du Burger King, donc forcément, bah, c'est pour ça que j'apprécie. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à voter dans les commentaires pour choisir quel est le repas food porn de la semaine. Donc pour l'épisode 2, je vous invite à choisir entre une pizza ou un hot dog. À vos votes! Du coup, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait afin de suivre la suite de mes aventures. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!